J'ai tué mon père. Pas avec une arme. Non. Mais avec la vérité que j'ai lâchée comme une bombe au milieu de son mariage d'anniversaire. Devant 300 invités en smoking et robe de soie. Et je l'ai fait en souriant. Je m'appelle Héloïse Valois. 32 ans. Et pendant toute mon existence, j'ai porté un nom qui n'était pas le mien. Ou plutôt si. Légalement. Mais pas dans le sang. Ce secret. Je l'ai découvert par hasard. Un soir de pluie battante. En fouillant les vieux cartons du grenier de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine. C'était il y a 5 ans. J'avais 37 ans alors? Non. 27. Le temps file quand on vit dans le mensonge. Ma mère adoptive, car c'est ce qu'elle était, même si elle m'avait élevé comme sa chair, venait de mourir d'un cancer foudroyant. Mon père, Antoine Valois, richissime promoteur immobilier, pleurait à chaudes larmes lors des obsèques. Moi, je ne pleurais pas. Je n'arrivais pas à pleurer. Quelque chose en moi s'était déjà brisé. Après l'enterrement, je suis monté au grenier pour trier ses affaires. J'ai trouvé une boîte en métal rouillé, fermée par un cadenas que j'ai forcé avec un tournevis. Dedans, des lettres jaunies, un certificat de naissance, et une photo de moi bébé dans les bras d'une femme que je ne connaissais pas. Au dos de la photo, une inscription à l'encre délavée, à Antoine et Claire. Merci pour tout. Elle s'appelle vraiment Camille. Camille. Pas Héloïse. Mon cœur s'est arrêté. J'ai lu les lettres. Elles venaient d'une clinique privée en Suisse, datée de 1993. Ma mère, Claire, n'avait pas pu avoir d'enfant après plusieurs fausses couches. Mon père avait payé une jeune femme en détresse, une étudiante de province, pour porter leur enfant via une mère porteuse illégale à l'époque. Mais la vraie mère biologique avait accouché, et elle avait voulu garder le bébé. Antoine avait refusé. Il avait menacé, payé, fait signer des papiers sous pression. La jeune femme avait disparu avec une somme d'argent et l'interdiction de jamais revenir. J'étais ce bébé. Camille. La vraie fille d'une inconnue. Et Claire et Antoine m'avaient rebaptisé Héloïse pour effacer toute trace. Je me souviens d'avoir vomi dans l'escalier du grenier. Le monde tournait. Tout ce que j'avais cru être, la fille unique choyée des Valois, héritière d'une fortune bâtie sur le béton et les mensonges, n'était qu'une façade. J'étais une imposture. Une fausse fille. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'est que j'avais toujours senti une distance. Ma mère, Claire, me regardait parfois avec une tendresse mêlée de culpabilité. Mon père, lui, était distant, calculateur. Il m'avait élevé avec rigueur, m'avait payé les meilleures écoles. Mais jamais il ne m'avait dit « je t'aime », sans que cela sonne faux. Et puis il y avait ma grand-mère paternelle, Marguerite, qui me dévisageait souvent en murmurant « tu ne ressembles à personne dans la famille ». Je croyais que c'était de la méchanceté sénile. Non. Elle savait. J'ai gardé le secret. Pendant 5 ans. J'ai continué à jouer le rôle de la fille parfaite. J'ai travaillé dans l'entreprise familiale, devenue directrice adjointe des projets immobiliers. J'ai souri au dîner, au gala de charité. Mais à l'intérieur, une haine sourde grandissait. Une haine viscérale contre Antoine. Cet homme qui avait volé ma vraie identité. Qui avait acheté un enfant comme on achète un tableau. Pourquoi n'ai-je rien dit plus tôt? Parce que j'avais peur. Peur de perdre tout, la fortune, le statut, la seule famille que je connaissais. Et puis, il y avait la vraie mère. J'ai cherché Camille Durand, c'était son nom sur les papiers. Je l'ai retrouvée. Elle vivait à Marseille. Mariée. 2 enfants. Elle n'avait jamais voulu abandonner. Antoine l'avait forcée. Je lui ai écrit anonymement. Elle n'a jamais répondu. Peut-être avait-elle tourné la page. Moi pas. Le temps a passé. Antoine a rencontré une nouvelle femme. Sophie. De 20 ans sa cadette. Une ancienne mannequin reconvertie en décoratrice d'intérieur. Ils ont décidé de célébrer leur noces d'or, non. Leurs 5 ans de mariage, par une grande fête au château de Versailles. Louée pour l'occasion. 300 invités. La presse people. Tout Paris qui compte. C'est là que j'ai décidé de frapper. J'ai tout organisé en secret. J'ai contacté un graphiste discret pour faire imprimer les cartons de placement. J'ai remplacé celui de ma place, car j'étais placé à la table d'honneur. Bien sûr, par un nouveau. Blanc immaculé. Calligraphie élégante, Héloïse Valois, fausse fille. Le jour J. J'ai arrivé en robe rouge sang. Maquillage impeccable. Sourire aux lèvres. Antoine m'a embrassé sur les joues, ma chérie. Tu es magnifique.
Sophie minaudait. Mes grands-parents étaient là. Marguerite et son mari octogénaire. Le dîner commence. Les discours. Les rires. Puis vient le moment où les invités découvrent leur carton pour confirmer les places, une tradition un peu snob. Je prends le mien. Je le lis à voix haute. Assez fort pour que la table entière entende. Héloïse Valois. Fausse fille. Silence de mort. Les visages se tournent vers moi. Sophie pâlit. Antoine fronce les sourcils, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je lève les yeux. Le regard fixe sur lui. Ce n'est pas une plaisanterie. Père. C'est la vérité que tu as enterrée depuis 32 ans. Les murmures commencent. Les téléphones sortent discrètement. Marguerite, ma grand-mère, pose sa main tremblante sur la table. Héloïse. Je ris. Un rire froid. Oh, grand-mère. Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais que je n'étais pas du sang des Valois. Antoine se lève d'un bond. Ça suffit. Garde. Emmenez-la. Mais je continue. Je sors les photocopies des documents de mon sac à main. Je les jette sur la table comme des cartes à jouer. Voici la preuve. Certificat de naissance original. Camille Durand. Mère biologique. Paiement de 5 millions de francs à l'époque pour faire taire une jeune femme. Adoption illégale. La salle entière est figée. Les serveurs s'arrêtent. Quer algum filme? Sophie hurle, Antoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Antônio Bleme. Pour la première fois. Je vois la peur dans ses yeux. Et moi, au milieu de ce chaos que j'ai créé, je me sens vivante. Enfin libre. Mais ce n'était que le début. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Les lustres de Versailles semblaient trembler sous le poids des regards. Antoine. Mon père, ou plutôt l'homme qui m'avait volé, restait debout. Les poings serrés. Le visage cramoisi. Tu es folle. Héloïse. Complètement folle. Sa voix tremblait. Je savourais cela. Folle, non. Père. Juste fatigué de porter ton mensonge comme un fardeau. 32 ans à jouer la fille parfaite pour un homme qui a acheté un enfant. Sophie. Sa femme. Recula sa chaise avec un grincement strident. Antoine. Dis-moi que c'est faux. Il ne la regarda même pas. Ses yeux étaient rivés sur moi. Pleins de haine pure. Les invités murmuraient. Je reconnaissais des visages, hommes d'affaires, politiciens, actrices. Tous ces gens qui nous enviaient. La famille Valois unie et puissante. Maintenant, ils assistaient à l'implosion. Marguerite, ma grand-mère, pleurait en silence. Son mari, lui, fixait son assiette comme si elle pouvait l'avaler. Je continuais. La voix calme. Presque douce. Tu sais ce qui est le plus drôle? Père, pendant toutes ces années, tu m'as reproché de ne pas être assez ambitieuse. Assez dure. Tu disais que je manquais de 100 Valois. Tu avais raison. Je n'en ai pas une goutte. Un rire nerveux parcourut quelques tables. Quelqu'un applaudit même, une journaliste. Je crois. Antoine fit un pas vers moi. Tu vas regretter ça. Héloïse. Je vais te déshériter. Te détruire. Je haussai les épaules. Trop tard. J'ai déjà tout transféré sur des comptes offshore. Tes avocats ne trouveront rien. C'était un bluff partiel. J'avais sécurisé une partie de mon héritage personnel. Mais pas tout. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Les gardes du château, non. Les vigiles privés s'approchèrent. Antoine leur fit signe. Emmenez-la dehors. Mais je levai la main. Attendez. J'ai encore quelque chose à dire. Je sortis mon téléphone. J'appuyai sur play. Une voix enregistrée emplit la salle. J'avais branché un petit haut-parleur dans mon sac. C'était la voix d'Antoine. Datant d'un enregistrement que j'avais fait à son insu lors d'une dispute il y a 2 ans. Point, et si elle découvre un jour pour la mère porteuse? On ira tout. On dira qu'elle est hystérique. J'ai assez payé pour effacer ça. La salle explosa en murmures. Antoine devint livide. C'est truqué. Monté. Mais le doute était planté. Je me levai lentement. Tu vois, père, j'ai porté ton crime pendant toutes ces années. J'ai été la fille qui gâte ton image parfaite. Maintenant, c'est à ton tour de porter le mien. Je tournai les talons et sortis. Tête haute. Sous les flashs des téléphones.
Dehors. La nuit était douce. Versailles illuminé derrière moi. Je montai dans ma voiture et démarrai. Mais dans le rétroviseur, je vis Antoine courir, hurlant mon nom. Il ne m'attrapa pas. Les jours suivants furent un enfer médiatique. Les journaux titraient « Scandale chez les Valois, la fille adoptive accuse son père de trafic d'enfants ». Les réseaux sociaux explosaient. Fausse fille devenait virale. Antoine nia tout en conférence de presse. Il pleura même à la télévision, disant que j'étais malade mentalement, que le deuil de ma mère m'avait brisé. Mais les documents que j'avais envoyés anonymement aux journalistes étaient authentiques. Les enquêtes commencèrent. Moi, je disparus. Je louais un petit appartement à Montmartre sous un faux nom. Je regardais la chute de loin. Mais la vengeance n'était pas complète. Parce que le vrai crime d'Antoine n'était pas seulement de m'avoir volé à ma mère biologique. C'était d'avoir détruit cette femme. Camille Durand. Je l'avais retrouvée. Comme je l'ai dit. Mais je ne lui avais pas tout raconté. Lors de notre unique rencontre secrète dans un café de Marseille, elle m'avait regardé avec des yeux pleins de larmes. Tu ressembles à ton père biologique. Tu sais. Pas à Antoine. Quoi? Elle avait expliqué. La mère porteuse n'était pas une simple donneuse. C'était une GPA traditionnelle à l'ancienne. Antoine avait fourni le sperme. Mais non. Claire était stérile. Mais Antoine aussi avait des problèmes. Ils avaient utilisé un donneur anonyme. Mais Camille, la porteuse, était tombée amoureuse du donneur lors des rendez-vous médicaux. Une brève liaison. Le vrai père biologique était un autre homme. Antoine le savait. Il avait payé pour étouffer ça aussi. J'étais doublement fausse. Et Camille avait tenté de se suicider après avoir signé les papiers. C'est là que ma haine devint absolue. Je décidai d'aller plus loin. Je contactai Camille à nouveau. Cette fois, je lui révélai tout. Je lui proposai de témoigner. Elle accepta. Mais Antoine l'a pris. Comment? Je ne sais pas. Peut-être un détective privé. Il la contacta. La menaça. Lui proposa de l'argent. Beaucoup. Elle refusa. Alors il fit pire. Il fit courir la rumeur que Camille était une prostituée. Une droguée. Que l'histoire était inventée pour de l'argent. Les médias se divisèrent. Certains me soutenaient. Moi la fille trahie. D'autres défendaient Antoine. Le self-made man victime d'une fille ingrate. La France entière se divisait. Et moi, au milieu, je souffrais plus que jamais. Parce que pour la première fois, je me demandais si ma vengeance valait le prix. Les semaines passèrent dans une brume de cauchemars et d'insomnie. Je ne dormais plus. Chaque nuit, je revivais la scène de Versailles, les visages choqués, la voix d'Antoine qui se brise, et au fond de moi une joie noire mêlée à un vide immense. Étais-je devenu un monstre, ou simplement la justice qu'il méritait? Camille m'appelait souvent. Sa voix tremblante au téléphone, Héloïse. Camille. Appelle-moi Camille s'il te plaît. J'ai peur. Il a envoyé des hommes chez moi. Je serrai le combiné jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Tiens bon. Bientôt tout sera fini. Mais rien n'était fini. Antoine contre-attaqua avec une violence que je n'avais pas anticipée. Il engagea les meilleurs avocats de Paris. Ils portèrent plainte contre moi pour diffamation. Faux et usage de faux. Harcèlement. Ils gelèrent mes comptes personnels, ceux qu'ils contrôlaient encore. Je me retrouvai sans un euro vaillant. Cloîtré dans mon petit appartement de Montmartre. À manger des pâtes et à regarder les infos en boucle. Les débats télévisés faisaient rage. Une fille adoptive ingrate ou une victime de trafic humain. Les plateaux s'enflammaient. Des féministes me soutenaient. Des conservateurs défendaient l'honneur de la famille. Marguerite, ma grand-mère, mourut subitement. Crise cardiaque, disait-on. Mais dans sa lettre d'adieu qu'elle m'envoya avant, je la reçus après, elle écrivait « Pardonne-moi, ma petite ». J'ai su dès le début. J'ai eu peur de perdre Antoine. Mais tu es ma petite fille quand même. Je pleurais pour la première fois depuis le début. Antoine organisa des obsèques grandioses. Il m'interdit d'y assister. Les vigiles me repoussèrent à l'entrée du cimetière du Père-Lachaise. Je restai dehors sous la pluie, trempé, à regarder de loin le cortège. C'est là que Sophie me trouva. Elle s'approcha. Parapluie noir. Visage fermé. Héloïse. Je la regardai. Méfiante. Je pars. Je quitte Antoine. Je haussai un sourcil.
Bonne nouvelle. Elle secoua la tête. Tu ne comprends pas. Il est détruit. Vraiment. Il ne dort plus. Il boit. Il parle tout seul. Une partie de moi jubila. L'autre eut pitié. Il le mérite. Sophie me tendit une enveloppe. Il m'a demandé de te donner ça. Je l'ouvris plus tard. Une lettre manuscrite. Héloïse. Tu as gagné. Tout est fini pour moi. L'entreprise est en train de couler. Les partenaires se retirent. La justice enquête. Mais sache une chose, je t'ai aimé. À ma façon. Je voulais te protéger de la vérité. Ta vraie mère était une femme brisée. Je pensais te donner une meilleure vie. Pardonne-moi si tu peux. Antoine. Je froissai la lettre. Des larmes coulèrent malgré moi. Protégé? Mensonge. Il s'était protégé lui. Je décidai d'aller voir Camille en personne. Je pris le train pour Marseille. Elle m'accueillit dans son petit appartement modeste. Ses enfants jouaient dans la pièce d'à côté. Son mari était au travail. Nous parlâmes des heures. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Murmurai-je. Il m'a forcé. Je pris sa main. Je sais. Maintenant je sais. Elle pleura. Moi aussi. Pour la première fois. Je me sentis fille. Vrai. Mais Antoine n'avait pas dit son dernier mot. Il disparut. Les journaux annoncèrent, Antoine Valois porté disparu après le scandale familial. Suicide? Fugue. Je reçus un appel anonyme. Une voix déformée, si vous continuez à témoigner. Camille Durand aura un accident. Menace mafieuse. Je paniquai. Je contactai la police. Protection. Mais trop tard. 2 jours plus tard. La voiture de Camille fut sabotée. Frein coupé. Accident grave. Elle survécut. Mais coma. Son mari m'appela en hurlant, c'est toi. Tout ça à cause de toi. Je m'effondrai. Était-ce Antoine, ou un de ses anciens associés ruinés par le scandale? La culpabilité me rongeait. Ma vengeance avait failli tuer ma vraie mère. Je me haïssais. Les jours suivants furent un abîme. Je ne mangeais plus. Je fixais le plafond de mon appartement. Hanté par les images de Camille intubée à l'hôpital. Étais-je pire qu'Antoine? Lui avait acheté un silence. Moi. J'avais détruit des vies pour une vérité. La police enquêtait sur l'accident. Sabotage avéré. Empreintes effacées. Professionnel. Antoine restait introuvable. Son passeport n'avait pas bougé. Sa voiture abandonnée près de la Seine. Les rumeurs de suicide se multipliaient. Je reçus un second appel anonyme. Retire ta plainte. Dis publiquement que tout était faux. Sinon, ce sera ton tour. Je tremblais. Je contactai un journaliste que je connaissais. Marc Duval du Figaro. Je lui racontai tout. Les menaces. Il publia un article, La vengeance tourne au cauchemar, tentative d'intimidation sur les témoins. L'opinion publique bascula à nouveau. Beaucoup me voyaient désormais comme victime double. Mais moi, je ne me voyais plus que comme bourreau. Je pris une décision radicale. Je convoquai une conférence de presse. Devant les caméras. Les micros. Je déclarai. J'ai dit la vérité sur mon adoption. Mais je retire toute accusation criminelle contre Antoine Valois. Je ne témoignerai plus. Cette histoire a assez détruit de vie. Les journalistes hurlèrent des questions. Pourquoi ce revirement? Menace. Je ne répondis pas. Je rentrai chez moi. Épuisé. Mais intérieurement. C'était un piège. J'avais engagé un détective privé. Je savais qu'Antoine n'était pas mort. Il se cachait. Et je voulais le confronter une dernière fois. Seul à seul. Le détective le localisa dans un petit village de Provence. Dans une maison isolée louée sous faux nom. J'y allai de nuit. La maison était sombre. Je frappai. Il ouvrit. Amaigri. Barbe de 3 jours. Yeux hagards. Héloïse. J'entrai sans un mot. Nous nous assîmes face à face dans le salon spartiate. Tu as essayé de tuer Camille. Il secoua la tête. Non. Je te jure. C'était pas moi. Alors qui? Il baissa les yeux. Un ancien associé. Bertrand Leduc. Il a perdu des millions à cause du scandale. Il voulait me faire taire définitivement.
Je le regardai longuement. Pourquoi tout ça? Antoine, pourquoi m'avoir volé? Il pleura. Vraiment. Parce que Claire voulait un enfant à tout prix. Et moi? Je voulais une héritière parfaite. Je pensais que l'amour viendrait avec le temps. Il n'est jamais venu. Si. À ma façon tordue. Silence. Je vais me constituer à la police demain. Tout avoué. Je hochai la tête. Mais au fond de moi, quelque chose se brisa définitivement. Je partis sans un au revoir. Antoine se rendit effectivement. Il avoua tout, la GPA illégale. Les pressions. Les paiements. Il fut inculpé pour abus de faiblesse et fraude. Bertrand Leduc fut arrêté pour tentative de meurtre sur Camille. Le procès fut un cirque médiatique. Je témoignai. Calme. Froidement. Camille sortit du coma. Lentement. Elle se rétablit. Nous nous voyons parfois. Pas comme mère et fille. Plutôt comme deux femmes liées par un traumatisme commun. L'entreprise Valois fut vendue à la découpe. Je récupérai une partie légitime, celle que Claire m'avait léguée directement. Antoine fut condamné à 3 ans avec sursis. Âge. Santé. Remise de peine. Il vécut reclus. Je changeai légalement mon nom. Héloïse Durand. Je déménageai à Lyon. Nouveau départ. Mais la vengeance laisse des cicatrices. Je ne dors toujours pas vraiment. Parfois, je me demande si j'aurais dû pardonner. Si le silence aurait été préférable. La France continua à débattre pendant des mois. Étais-je une héroïne féministe ayant dénoncé un trafic, ou une fille destructrice ayant brisé une famille? Les avis étaient partagés. Moi, je n'ai plus d'avis. Je vis. C'est déjà beaucoup. 1 an plus tard. Je reçois une lettre. Pas d'expéditeur. Dedans. Une clé USB. Je la branche. Une vidéo. Antoine. Face caméra. Dans une pièce nue. Héloïse. Si tu vois cela, c'est que je suis mort. J'ai menti au procès. Ce n'était pas Bertrand Leduc qui a saboté la voiture de Camille. C'était moi. Je voulais vous faire taire toutes les deux. Je ne supportais pas de perdre tout ce que j'avais bâti. Mais ensuite, la culpabilité m'a rongé. Je me suis pendu ce matin. Pardonne-moi. Ou pas. Tu as gagné. Adieu. Je reste figé devant l'écran. Puis je hurle. Tout ce que j'avais cru être rédemption n'était qu'un ultime mensonge. Il avait tenté de tuer ma vraie mère. Et il s'était suicidé pour échapper à la vraie justice. Je pleure toutes les larmes que je n'avais pas versées avant. La vengeance m'a libéré. Mais elle m'a aussi condamné à porter cela seul. Éternellement. La France apprit la vérité quelques jours plus tard. Quand la vidéo fuite, je ne sais pas par qui. Nouveau scandale. Nouvelle division. Moi. Je disparus pour de bon. Camille Durand. Fille de personne. Et de tout le monde. Fin.